chers téléspectateurs de 4 TV Gabon, bonsoir, soyez les bienvenus pour ce flash d'information du jeudi 23 mai 2024 dans le magistère universel. Laissez-vous interpeller par les nouvelles formes de pauvreté de notre temps. C'est avec cet appel que le Saint-Père a rencontré ce jeudi 23 mai 2024 les membres de 2 congrégations religieuses, les sœurs hospitalières et les filles de Sainte-Camille, réunies à Rome pour leurs chapitres généraux. En effet, les chapitres généraux sont des moments de grâce et la rencontre avec l'évêque de Rome est une occasion pour rendre gloire à Dieu en demandant au Seigneur sa lumière pour discerner sa volonté et renouveler l'engagement au service de l'Église. Le pape François les a invités à se laisser pousser par la même audace que leurs fondateurs et fondatrices, à oser et à se laisser risquer pour le bien et le soin des personnes malades au centre de leur charisme. Nouvelle d'Église. Le mardi 21 mai 2024, le diocèse de Wao, Ghana, était dans la joie avec la nomination du père Francis Bomassane comme évêque par le Saint-Père. Cette nomination intervient 2 ans après le décès du cardinal Richard Bavobre le 27 novembre 2022 à Rome, alors qu'il prenait part au consistoire au cours duquel il était créé cardinal. Le père Francis fut ordonné prêtre le 27 juillet 1991 et avant sa nomination, il était assistant général des missionnaires d'Afrique. Il est membre de la même société de vie apostolique que le regretté cardinal Barrow. Hier, mercredi 22 mai 2024, a débuté en fin de journée la série d'installation des bureaux des communautés ecclésiales vivantes de base de la communauté Notre-Dame des 7 douleurs du sanctuaire marial Notre-Dame du Gabon. La première a pour sainte patronne Sainte Joséphine Bakita. Elle est installée au quartier PK12 et compte environ une vingtaine de membres. La cérémonie d'installation a débuté avec la célébration eucharistique présidée par le père Piotr Michaeli, recteur du sanctuaire Notre-Dame du Gabon, suivie de la bénédiction des l'icône et s'est achevée par une collation. Cette CEVB Sainte Joséphine Bakita est une communauté de personnes de différents horizons qui ont accepté de vivre ensemble la fidélité à travers la connaissance de la vie locale et le partage de la parole de Dieu ainsi que de la prière grâce à l'action de l'Esprit Saint, inspirateur de la mission. On note que la série d'installation des CEVB de la communauté Notre-Dame des 7 douleurs du sanctuaire marial Notre-Dame du Gabon se poursuivra dans les prochains jours. Allons dans le diocèse de Franceville. Le week-end écoulé dans le cadre de la célébration de la solennité de la Pentecôte et de sa fête patronale, le renouveau charismatique catholique du diocèse de Franceville a tenu son rassemblement diocésain à la paroisse Notre-Dame de la Salette de Koulamouto. La messe de clôture de la veille de prière de la Pentecôte a été présidée par Monseigneur Ephrem Johnny, évêque de Franceville, qui, dans son homélie, a exhorté les fidèles à ouvrir leur cœur au don de l'Esprit Saint pour une bonne mission d'évangélisation. Toujours à Franceville, hier mercredi 22 mai 2024, les élèves, les enseignants et le corps administratif du complexe éducatif privé catholique Cœur de Marie de Franceville ont bouclé leur année scolaire 2023-2024 par une messe d'action de grâce à la cathédrale Saint-Hilaire. Cette célébration eucharistique a été présidée par l'abbé Jacques Mangwata, vicaire à la cathédrale et aumônier de cet établissement. C'est ce jeudi 23 mai 2024, en milieu de matinée, qu'a été célébrée à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption Sainte-Marie la messe des funérailles de Madame Marie-Yvonne Bernadette Valentine Kambila Kumba, épouse du professeur Kambila. La dépouille de Madame Kambila Marie-Yvonne Bernadette sera acheminée demain vendredi 24 mai 2024 où elle sera inhumée le samedi 25 mai à Moabi dans le diocèse de Mouila. Chers téléspectateurs de 4 TV Gabon, c'est ainsi que s'achève votre flash d'information de ce jeudi 23 mai 2024. Nous vous remercions de l'avoir regardé. On marche vers les 200 ans de l'histoire de l'évangélisation de l'Église catholique au Gabon. Gardons la foi, l'espérance et la charité.